Bonjour Thierry. Bonjour Daniel. Merci d'avoir accepté cette interview pour Vertical Project. Je te remercie. Donc, tu vas parler de toi, tu vas nous exposer ton parcours. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, moi, je suis magasinier dans un dépôt d'explosifs dans le Var. D'accord. J'y passe mes journées, je travaille seul en général. C'est au niveau de la Sainte-Baume, entre Brignoles et Saint-Maximin. Ça fait combien de temps que tu fais cette activité? Ça va faire 12 ans. On fabrique l'explosif, on le stocke, on le transporte et on fait exploser. Il y a des mineurs. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ta situation professionnelle, familiale? J'ai 59 ans. 59 ans. 59 ans, oui. Tu es marié? Marié, 2 enfants. 2 enfants. Grand-père d'un petit-fils. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer tes expériences, tes multiples expériences que tu as vécues? La dernière fois, ça s'est passé au travail, sur le site, le site de l'entreprise. C'était en quelle année? C'était en 2017, printemps. Le mois exact, je ne me souviens plus parce que j'ai voulu zapper tout de suite ce qui s'était passé, quoi. Mais c'était le printemps. Donc, exactement, c'était 13 heures. J'allais ouvrir une porte, j'étais à l'extérieur. Il faisait beau. Et donc, au moment d'ouvrir, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de lever la tête. Et à ce moment-là, tout de suite, j'ai vu l'OVNI cylindrique, gris, immense. Il était entouré de nuages. Et dans ce trou, donc, il était là. Et il se balançait de droite à gauche, comme ça, avant, arrière. Et en le voyant, tout de suite, je me suis dit, tiens, il est là, lui. Parce qu'en fait, ça faisait la 3e fois que je le voyais. D'accord. La première fois, je devais avoir 7-8 ans, c'était en 1970. J'étais avec mes parents. Et c'était dans un camping dans les Landes. Et pendant qu'il parlait, moi je regardais le ciel et je l'ai vu là. Et déjà à l'époque, il se balançait comme ça. Un ovni, pas de lumière, pas de hublot, gris. Et il se balançait comme ça. Et au bout d'un moment, tout le monde le regardait. Donc tout le monde l'a vu. Et on n'a pas compris ce qu'on voyait, quoi. Et donc là-dessus, les grands, ils se sont mis à rigoler. Ils ont parlé d'ovni. Et puis on est parti, c'est resté comme ça, quoi. Donc j'en ai gardé un peu, ça m'est toujours resté, toujours ce souvenir, quoi. Tu avais quel âge à l'époque? 7-8 ans. 7-8 ans. Ouais. Début années 70. D'accord. Donc ça, c'est la première expérience? C'était la première, ouais. D'accord. Mais je m'en suis souvenu après tout le long de ma vie, quoi. Oui. Même si j'avais vu les grands en rire, parce que bon, il est de bon ton de rire des ovnis, quoi. Donc voilà. Quand même, ça m'avait marqué, quoi. Et la deuxième fois, c'était il n'y a pas si longtemps, parce que c'était aux alentours de 2004-2005. Et c'était à Hyères. À Hyères-les-Palmiers, dans le Var, sur le port. Donc il y avait beaucoup de monde, c'était en été. Et tout d'un coup, je regarde, il était au large. C'était une nuit de pleine lune, mais en plus, il y avait la lumière du port de Hyères, parce qu'il y a la fête le soir. Et ça faisait un tableau magnifique, du coup, parce qu'avec la mer et tout. Et il était là encore, et il se balançait. Avant, arrière. Mais le même, exactement le même. Même proportion, et à chaque fois un petit peu plus près. Et du coup, là, franchement, je m'en foutais, quoi. Je l'ai vu, j'ai dit à ma femme, tiens, regarde, c'est l'OVNI, je l'ai vu tout petit, je n'en avais même jamais parlé. Et là-dessus, je suis parti. Là-dessus, je suis parti, quoi. Mais vraiment, je m'en foutais, quoi, Mais les 2 fois, je n'ai pas attendu finalement que l'OVNI s'en aille. À chaque fois que je le vois, il est là et il se balance. Ouais. Tu dis « je m'en foutais », ça veut dire que finalement, c'est comme si ça faisait partie de ta vie quelque part, que c'était pas si important que ça. Voilà, parce que j'avais vu la première fois les grands en rire, donc pour moi c'est un sujet risible, enfin c'était pas important, quoi.
Et puis il y a aussi ce côté, la deuxième fois, je me souviens que je m'étais dit, les ovnis, c'est faux, ça n'existe pas, on passe. Bon. Mais quand même, j'étais content de l'avoir revu. Est-ce qu'auparavant, tu t'intéressais à ce sujet? Tu avais lu des livres, non, des émissions enfin, surtout dans les années 70, quoi. C'est à peine si on avait la télévision, nous. Non, pas du tout. Hein. Aucune culture ufologique, mais vraiment pas. Rien, non. Et donc là, la dernière fois, donc 2017, il était là, et là ça n'a pas rigolé, quoi. Là, j'ai pas pu l'ignorer. Donc là, troisième expérience, oui. 2017. Oui. Ça, c'est pendant quelle période de l'année? C'est quel jour? Printemps. Après, je ne me souviens plus le mois exact, le jour, je ne sais plus. Je sais que c'était 13 heures. 13 heures. Il faisait beau, sauf quelques nuages comme ça, parce qu'il y avait des nuages autour de lui. Oui. Et en levant les yeux, donc je le vois, et tout de suite je me dis, donc, tiens, il est là, lui. Mais c'était plus fort que moi, puis content de le revoir, quoi. Content de le revoir, et en le regardant comme ça, j'ai senti, tout de suite, j'ai senti un espèce de bien-être. Comme si j'étais capté par le vaisseau, quoi. Et je ne lâchais pas des yeux. Et en le regardant comme ça, je suis rentré presque comme dans un état de béatitude, d'extase presque, quoi, on peut dire. Et tout doucement, en le regardant comme ça, je me suis senti glisser. Et c'est seulement une fois sorti du corps, parce que du coup je suis sorti de mon corps, que j'ai réalisé, j'étais déjà dehors, mais aucune panique, j'étais confiant, j'étais heureux même, vraiment heureux d'être sorti de ce corps, quoi. J'ai compris tout de suite ce qui se passait. Parce qu'en sortant, en plus, je me suis dit, j'étais content, je me suis dit, ça y est, c'est fini cette comédie. Ah oui, mais convaincu que j'étais enfin revenu dans la vraie vie, quoi. Ma vie physique, du coup, tout était inversé. Ma vie physique était perçue comme un rêve. La réalité était de l'autre côté. Alors qu'aujourd'hui, quand j'y repense, que je suis revenu dans mon corps physique, quand je pense à cette sortie de corps, ça fait un peu comme dans un rêve, quoi. Oui. Tout était inversé. Et de l'autre côté, c'était le contraire. Et donc là, à partir de là, j'ai senti que comme des filaments, quoi, des fils qui venaient se connecter, ça claquait, tac, tac, et au fur et à mesure, je grandissais, et je commençais à faire tout. Je devenais un avec l'univers, quoi. J'étais plus qu'un. Et alors tu dis que tu es sorti de ton corps, mais tu étais où quand tu étais sorti de ton corps? Juste au-dessus de moi. Au-dessus de toi. Parce que j'étais comme ça, je ne bougeais plus, et je suis sorti de là. Sur la partie ici, là. Ouais. Mais tout de suite, j'ai compris ce qui se passait, quoi. Et puis j'étais vraiment content, quoi, en plus. Et malgré tout, tu vois, le fait de... Quand c'est comme ça, tu n'as pas de peur, tu n'as rien. De l'autre côté, on ne connaît pas la peur. Et on sait tout, on prend tout, voilà. Et malgré tout, c'était un intrus, lui, là-haut. Et je suis allé le voir. Je me suis approché. Et en m'approchant, plus je m'approchais, presque arrivé au vaisseau, là, j'ai senti une vague d'amour, ce qu'on appelle sans doute l'amour inconditionnel, quoi. Mais c'était immense, quoi. C'est incroyable. Donc, ce qui veut dire que dans ce vaisseau, il y avait des êtres qui exprimaient de l'amour pour toi. Alors, est-ce que c'est les... Oui, je pense, parce que c'est en m'approchant du vaisseau que je ressentais ça. Plus je m'approchais, plus c'était puissant. Ils émanent l'amour, ouais. Oui. Ouais. Et donc... là-dessus, je m'approche. J'étais toujours obsédé par ce vaisseau et le métal surtout. Et je voulais voir le métal. Je me suis approché, c'est un métal gris vitrifié, qui semblait vitrifié. Enfin, il y avait une impression de profondeur. Et au moment où, parce que je me visualisais quand même avec des mains, ça alors et je m'approche vraiment tout près, et comme si j'avais posé mes mains pour regarder tout près. Et là, les souvenirs se sont arrêtés.
Les souvenirs, c'est-à-dire? J'ai plus Tu te de souviens souvenirs plus de ce qui s'est passé après. D'accord. Puisque je vais avoir à nouveau des souvenirs, mais le cadre, il est beaucoup plus haut. Donc il y a une coupure. Il y a une coupure. Dans ton Il y a quelque expérience. chose, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé entre les deux. Ouais. D'accord. Donc là, tu approches du vaisseau, tu es prêt de le toucher, Ouais. il y a une coupure. Au moment où je veux, voilà. Ouais. D'accord. Et après, tu te retrouves où? Alors c'est après que ça se complique. C'est après, parce que c'est la stratosphère entre les deux là. Je suis très haut, l'OVNI a monté, puisqu'il est en dessous de nous, et tout de suite, au moment où le souvenir revient, je me dis, je suis dans sa tête. Je suis dans sa tête. C'est-à-dire que j'avais intégré je voyais ce qu'il regardait, je sentais ce qu'il pensait, mais j'étais dans sa tête. Mais aucune peur, rien. Alors le fait que je me dise je suis dans sa tête me fait dire que je l'avais vu avant. J'ai eu un contact avant, je connaissais cette personne. Alors, tu dis cette personne, oui. cette identité, qu'est-ce que ça peut être Oui. Comment est-ce que tu peux le définir, cet être? À mon avis, de toute façon, oui, c'était... j'en sais rien, je ne sais pas. C'était humanoïde, puisqu'il y avait deux yeux. Il y avait une tête qui pivotait, qui regardait. Et puis surtout, il me semble qu'on avait... nous, on a un esprit, eux aussi. Parce que lui, il avait vraiment un esprit gigantesque. J'arrivais à le sonder, j'arrivais à le voir. Et j'arrivais à avoir aussi j'avais accès à toute son intelligence. Une intelligence, mais infinie, quoi. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, bêtement, je me dis, il a dû faire des études. Et là, j'ai eu un retour. J'ai entendu des mots. Pas d'apprentissage. Moi, j'avais dit études. Lui, il répond pas d'apprentissage. Je suis, je sais. Pas plus. C'était le premier échange qu'on avait eu. Mais moi, j'étais tellement estomaqué, malgré tout, que je regardais surtout, quoi. J'étais spectateur, quoi. Ensuite, il me semble qu'on est parti. On est parti, et à ce moment-là où on part, je vois les galaxies défiler. À un moment-là, ça ralentit, il veut me faire voir un truc joli, mais je me souviens plus ce que c'était. Je crois que c'était beau. Alors je m'étais dit, sur le coup, je me dis, tiens, il va me faire voir sa planète. Et là, j'ai encore un retour. Pas de planète ici. Pas de planète ici. Pas de planète ici. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ils ne viennent pas de cette dimension, quoi. Voilà. Je pense que c'est la seule solution, quoi. Mais c'est allé beaucoup plus loin après, puisqu'on a continué à voyager. Et en voyageant, là, il commençait à avoir des échanges. Et il commençait à me dire, vous nous avez toujours pris pour des dieux, il ne faut plus nous prendre pour des dieux. Ensuite, plus loin, il me dit, je comprends que il voulait me faire voir, il voulait vraiment que je sois admiratif devant leur univers. Parce que j'ai cru comprendre c'est eux qui l'avaient fait. Ils ont créé cet univers. Bon, j'ai trouvé ça extraordinaire. Dans lequel on est oui. Actuellement. D'accord. Donc là-dessus, c'est pas terminé, parce que on est arrivé jusqu'à un moment. Et ce qui est bizarre, là, cette période-là, j'arrive pas à te dire où est le début, où est la fin. Comme si nous, on avait l'habitude d'avoir un début, une fin, et puis les étapes au milieu. Et là, j'avais l'impression que c'était par-dessus. Enfin, la fin pouvait être le début et inversement, quoi. Enfin, très compliqué à. C'est la notion de temps qui est un peu bousculée, peut-être. Ah ben oui, le temps, il n'y avait pas. Pas de temps. Pas l'impression du temps qui passe. Et donc, il y a un moment donné, le dernier tableau, où il a voulu m'emmener, parce que là, il y a eu un silence.
J'entendais plus rien, il fallait que je regarde. J'ai vu l'univers, pas plus grand que ça, mais rectangulaire quand même. Pas plus grand que ça. Et c'est là que je me suis dit, ah mais oui, mais c'est pas si grand que ça finalement. Mhm. Et ça, c'était le but du voyage, quoi. Il voulait me faire voir ça. À travers son regard, j'arrivais à sonder et à me rendre compte qu'il n'était pas si grand que ça. Notre univers. Oui. Ensuite, ça a été le retour. Le retour, je ne m'en souviens pas parce que le début, ça peut être la fin, je ne sais pas. Je me suis retrouvé au-dessus de l'OVNI, qui s'était arrêté de se balancer et qui s'était éclairé légèrement sur le dessus. Et il a regardé une dernière fois les étoiles d'où on était. Et ensuite, il a baissé les yeux. Il a regardé l'OVNI. Et en regardant l'OVNI, il a pensé à ses collègues qui étaient dedans, quoi. Et là, il a eu un coup au cœur, quoi. Pour me signifier qu'ils avaient un lien très très fort entre eux, chose qu'on n'a pas nous. Et voilà, c'était terminé. Je me souviens, je me retrouve devant ma porte. J'ai ouvert ma porte pour aller bosser, c'était fini. Tu dis ils ont un lien très fort entre eux, c'est-à-dire qu'il y avait une entité qui s'occupait de toi en quelque sorte, mais il y avait d'autres entités dans le vaisseau. Ouais. Combien d'entités? J'ai 7, je ne sais pas pourquoi. 7 entités. Oui. J'ai ce chiffre 7 depuis le début. 7 entités. Et un lien très fort entre ces entités. Oui. Et puis ce qui s'est passé là pendant que j'étais avec lui, je sais qu'ils étaient tous en lien, quoi, tous au courant au même moment. Ça, je ne sais pas comment je sais ça, mais je le sais, quoi. Donc il y a eu un échange entre cette entité et toi. Oui. C'était pas verbal, c'était comment? Alors il y avait des pensées, beaucoup de pensées. C'était ce qu'il pensait, j'arrivais à le capter. Mais il y a eu ces mots aussi, très clairs et nets. Oui. Pas d'apprentissage, je suis, je sais, ou pas de planète ici. Et le fait de les prendre pour des dieux, c'était plutôt une pensée. Ah, c'est compliqué, ouais. Et sur cette expérience, est-ce que tu peux rajouter d'autres choses? C'est déjà énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Non, c'était après... non, c'est formidable parce que... Enfin, j'ai jamais été autant aimé et respecté toute ma vie, quoi. C'était incroyable. Donc très agréable à vivre dans ce sens-là, puisqu'être débarrassé de mon enveloppe physique. Donc j'étais mieux à même à appréhender tout ça, sans peur. Le retour est plus difficile. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur ces 3 expériences principales, depuis l'enfance, après un peu plus âgé, et jusqu'en 2017, c'est ça? La première fois, j'ai découvert. La deuxième fois, je pensais le hasard. Mais même la troisième fois, j'ai mis du temps avant de me dire, mais attends, il y a un truc qui ne va pas là. La troisième fois, j'ai vraiment pensé que c'était le dépôt d'explosifs qui les intéressait. Je n'ai pas pensé que c'était... En fait, je ne sais pas, j'en sais rien. Il y a quand même une continuité. Oui. Et toujours la même danse. Donc, est-ce que tu as eu l'impression de voir quelque chose que tu connaissais déjà? Ou c'était totalement nouveau pour toi? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois, je lève les yeux, il est là. Je baisse les yeux, je m'en vais. J'attends pas qu'il s'en aille, quoi. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Et ça a été comme ça pour les 3 fois, quoi. 3 fois. Est-ce qu'au fond de toi, tu sens pas que c'est la reconnexion à quelque chose qui existait déjà? C'est vrai que même gamin, même en n'ayant aucune culture ufologique, en le voyant, tout de suite, on sait que c'est pas normal. La première chose qu'on se dit, ce truc, il n'est pas dans son décor. Il ne devrait pas être là. C'est sûr, ça.
Thierry, on va aborder la troisième phase de notre entretien. Est-ce que tu peux nous parler des conséquences que ces expériences, ces trois visions d'un ovni ont eues sur ta vie? Quel impact ça a eu sur ta vie? Donc les deux premières, rien, parce que... Mais du coup, elles viennent s'ajouter à la troisième. Elles donnent du poids à la troisième. Et à la troisième expérience, pourtant c'était violent, c'était beau, mais il faut pouvoir le réintégrer après. C'est difficile. Et sur le moment, au tout début, quand je me suis retrouvé devant la porte, par exemple, ben, je l'ai ouverte et j'ai fait mon travail normalement, quoi. J'y ai plus repensé. Je crois que je suis ressorti sans regarder s'il était toujours là. Et les jours qui ont suivi, j'ai tout fait pour oublier. Je ne voulais pas m'embêter avec ça. Il n'y a qu'une chose qui m'obligeait à y penser, c'est que j'avais une forme géométrique dans la mémoire, mais marquée au fer rouge. C'était super puissant, je n'arrivais pas à l'évacuer, quoi. Je n'arrivais pas à définir d'où ça venait, ce que c'était. Et ça a duré pendant 2-3 semaines, facile. Ce qui m'obligeait à y penser, finalement. Quelle était cette forme géométrique? C'était une espèce de trident, enfin, c'était une pyramide inversée avec une barre au milieu. Tout simple, hein, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Alors je m'étais dit, j'ai vu des êtres avec 3 doigts qui m'ont salué, je ne sais pas. Est-ce que tu peux rattacher ce symbole à des cas déjà connus d'observation? Oui. Ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, avec l'aide d'ufologues d'ailleurs. Ben c'est le même symbole qui a été vu à Socorro, sur le vaisseau. C'était un policier américain qui a vu un ovni sur lequel était dessiné ce symbole de la pyramide inversée avec une barre au milieu. L'ovni est parti. C'est ça, oui, c'était le même. Ouais. Donc, mais tout ça, je ne le savais pas, ça. Tu ne le savais pas? Non. Et puis ça a passé. Et puis j'ai fini par oublier et j'ai failli réussir à oublier et à ne pas en parler, malgré tout. Puisque c'est presque 2 ans après, où d'un coup ça m'a pris, quoi. Et comme de la panique, quoi. J'avais besoin d'aide, en fait. Oui. Je ne me sentais pas prendre ça en charge tout seul. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner là, sur le milieu ufologique. Et de fil en aiguille, c'est là que je t'ai vu sur une vidéo où tu faisais la relation d'un ovni triangulaire avec un contact psychique avec le témoin. Et là, je me suis dit, bah, c'est ce monsieur qu'il faut que j'appelle, quoi. Donc on s'est appelé, enfin je t'ai appelé. Oui, presque aussitôt. Alors déjà, là, je me suis rendu compte, donc, le fait de dire sortie hors du corps, ça m'était impossible, quoi. J'arrivais pas à le dire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrivais pas à en parler. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, quand j'en parlais, j'avais le souffle coupé, quoi. Chaque phrase, c'était un combat. Il y a un an, je n'arrivais pas à en parler encore, physiquement, je n'arrivais pas à en parler. Et donc... Et c'est après ton appel qu'il y a eu plein de phénomènes à la maison, quoi. Est-ce que tu peux expliquer ces phénomènes à la maison? Beaucoup de synchronicité, mais énorme. Déjà, je te parlais de mon interrogation. Enfin, oui, je ne comprenais pas pourquoi ce balancement à chaque fois, quoi. C'était surprenant. Et là, sans trop chercher, je trouvais mes informations sur le net. Je tombe sur un extrait de texte ancien où ils font allusion au balancement de la nuée. Comprends-tu le balancement de la nuée? Un passage de l'Ancien Testament. Donc la nuée, le nuage étincelant, enfin voilà, quoi. Et là, je le prends comme un coup de bâton, quoi. Et ça n'a pas arrêté. Et tu m'avais donc demandé une photo du site. Oui. Donc c'est un site d'explosifs, je n'ai pas le droit de prendre de photos. Mais j'ai pensé à Google Earth. Et donc je vais sur le site, sur la tablette, il
Il se trouve que j'avais dû y aller quelque temps avant et tout de suite je suis tombé là, sur cette photo. Mais elle était vieille parce qu'apparemment il y a eu une mise à jour, elle est partie. Et au moment où elle réapparaît, je vois qu'à l'emplacement où moi j'ai vécu ce contact, la végétation avait poussé avec la forme géométrique justement que j'avais en tête. Et c'est là que je me souviens de la forme géométrique, j'avais oublié. Et là, je prends encore comme un coup de bâton. Mais tout ça, même pas une heure après ton appel, quoi. Ça n'arrêtait pas, quoi. Comme si l'expérience que j'avais vécue était tout en symbole. Voilà. En fait, chaque détail avait son importance. Il n'y avait pas de hasard. Et donc, ce motif géométrique, là, ça, j'en revenais pas parce qu'il y est 4 fois sur la photo. Je me dis, le lundi matin, quand je retourne au boulot, le premier truc que je fais, c'est interdit, mais je vais me débrouiller. Je vais monter sur la colline qui surplombe un peu le site et je vais prendre ma propre photo parce que je ne voulais pas le croire. Mais je ne savais pas comment faire parce que vraiment, c'est interdit, quoi. Et le lundi matin, j'arrive et mon responsable d'entrée me dit « Thierry, tu peux prendre une photo du site, une photo numérique ». Il me tend une photo argentique, il me dit « Voilà ». Et c'est exactement la photo que je voulais faire, à l'emplacement que je voulais faire. D'accord. J'ai dit « Bon, ok ». Au bout d'un moment, on s'habitue aux synchronicités, quoi. Donc là, il y a une bascule, on peut dire. Il y a eu la chape de plomb, oui. Ça s'est ouvert, et là, oui. Il y a eu plein de choses qui sont passées. La boîte s'est ouverte, j'ai accepté ce qui s'est passé. D'accord. Très vite, du coup. Même s'il m'a fallu encore 2 ans pour bien intégrer tout, j'ai accepté. Et c'est là, oui, ça a déclenché plein de... En plus de ça, les facultés psy. Très, très fort. Hein. Le fait de comprendre ce que l'autre pense. Un exemple ? Je regardais quelqu'un, je savais ce qu'il pensait. Et s'il me mentait, j'avais comme ça s'intensifiait. Et au bout d'un moment, je savais pourquoi il me mentait. Les animaux, ils venaient à moi, par exemple. Des trucs, un flash avec une plante. Comme si j'étais chargé à bloc, quoi. Ça m'a fait peur, je l'ai refusé. Ça s'est arrêté. D'accord. Ouais. J'ai l'impression qu'il ne t'impose rien. Enfin, ouais. Ça n'impose rien. Comme le témoignage n'était pas imposé, il était souhaité mais pas imposé. Je fais ce que je veux. Bien sûr. Quelque part, il respecte ta liberté. Ah, beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect, ouais. Mais malgré tout, à notre époque, il faut se taire. On ne peut rien dire. Mais sur le moment, quand on n'est pas au courant, qu'on est au courant de rien, on se retrouve seul. Hein. C'est-à-dire, vous vivez un truc comme ça, le soir, vous rentrez à la maison, vous êtes en tête-à-tête avec votre femme, vous n'en parlez pas, quoi. Bien sûr. C'est incroyable. Et là, tu me disais, en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent que je témoigne, si j'ai bien compris. C'est ça ? Oui. C'est pas une obligation, mais je peux. Les signes que j'ai eus, apparemment, ils me poussaient dans ce sens, oui. Ils te poussent dans ce sens. Sans m'obliger. Mais j'estime que vivre ça, quoi, c'est tellement important, quoi. Je ne vois pas pourquoi je le garderais pour moi. Ça ne s'adresse pas à moi, quand même. Je pense que c'est pour tout le monde, quoi. Oui. En plus, c'est plein d'espoir, quoi, parce qu'il y avait tellement d'amour, tellement de respect, tellement de valeur. Comme à un moment donné, au tout début, là, ils insistaient sur le fait, le respect de la vie, toutes les vies sur Terre. Et surtout, ils ont beaucoup insisté sur le fait de respecter et de prendre soin de mon corps. Qu'est-ce que toi, tu en déduis de tout ça? Moi, mon impression, c'est que, oui, c'est une forme de vie. J'aime pas parler d'extraterrestres. C'était plutôt. Oui. Je les ai pas vus physiquement. Ça aussi, c'est voulu. J'ai pas de souvenir physique. Il n'y a qu'un indice, donc,
C'était donc les deux yeux, la tête qui pivotait. Et à un moment donné, quand j'étais là-haut, il a baissé la tête vers l'OVNI au moment où il était éclairé sur le dessus. Et en baissant la tête, j'ai vu des halos de lumière. Donc après, j'ai entendu parler de ces êtres lumineux. Est-ce que ça serait ça? Peut-être. Ça y ressemblait beaucoup. C'est comme des flammes Oui. de lumière, comme ça, qui bougeaient en baissant la tête. Je ne les ai pas vus physiquement, donc il y a certainement une raison. Est-ce qu'ils sont vraiment physiques? Ils sont physiques si on le veut, je ne sais pas. Tu me disais qu'ils utilisaient notre environnement pour nous parler, Oui. pour communiquer avec nous. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ça? Comment est-ce qu'ils utilisent notre environnement? Bah déjà, le signe dans la végétation. Oui. Sur Internet, quand ils veulent te faire comprendre quelque chose, on va le revoir plusieurs fois. Ça Comme revient. s'ils manipulaient notre environnement? Ah oui, moi j'ai l'impression. Oui. Ils manipulent l'espace-temps, ils manipulent... Et même les gens, parce que je vois mon chef, mon responsable là, quand il m'a dit de prendre la photo, quoi, ils ont maîtrisé tout de bout en bout. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait besoin de cette photo. J'en suis arrivé à me dire, enfin, c'est tellement énorme, quoi. Oui. Je comprends pas. Mais est-ce qu'on peut comprendre? C'est ça le truc. Est-ce qu'on est en capacité de comprendre tout? C'est comme s'il y avait des degrés différents. Nous, on est à 1 degré, eux, ils sont à 1 degré, et au-dessus, il y a quelque chose d'autre au-dessus. Oui, ça oui. Tu l'as ressenti comme Oui. ça? Ce sont des créateurs. Ils ont un esprit comme nous. On a au moins ce truc. Par contre, eux sont beaucoup plus importants, plus grands. Très Là, bien. je le voyais comme ça. C'était vraiment une grande âme, quoi. C'est très positif. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Grande âme et avec lui, donc avec cet être-là, je me suis jamais senti inférieur en plus. Jamais. Oui. Est-ce que tu aurais un message pour ceux qui vont regarder cette vidéo? Est-ce que si tu as quelque chose à leur dire, qu'est-ce que tu leur dirais? Non, on est loin de tout savoir. Et puis, il n'est pas impossible qu'on en sache plus avec l'époque qu'on vit. Pour que moi, j'ai vécu ça, c'est que... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il se prépare un truc, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être que je vais un peu loin, là, mais... Ouais. Mais de toute façon, j'ai pas fini encore d'intégrer. Ouais. Moi, Mais on peut penser que si tu as eu ces expériences, c'est pas gratuit quelque part. C'est que derrière, il y a peut-être... alors, j'aime pas le mot plan, mais il y a peut-être un but. Il y a un but qui nous échappe. Spiritualiser la matière, par exemple. Je sais, ça revient souvent, ça. Spiritualiser la matière. Ouais, je sais pas si... Oui. On manque de spiritualité, on manque d'amour. De toute façon, l'amour et la joie, c'était souvent imbriqué. Oui, c'est vrai. C'est la colonne de... Et tu disais qu'ils étaient joueurs. Oui. Ils sont très joueurs. Ils aiment jouer. Non, mais la joie était souvent présente, très important. Et d'ailleurs, quand je l'ai vu, si ça a bien collé tout de suite, c'est que j'étais joyeux aussi. Joyeux de le revoir. Ouais. J'ai dû envoyer de la joie et il y a eu un échange comme ça, puisque ça m'est revenu comme une espèce de bien-être. J'ai ressenti des émotions aussi que je ne connaissais pas, enfin, mais j'étais bien. Il y a eu un échange d'émotions. Je pense que la communication par l'émotion, comme ça doit bien fonctionner. Très important. Très important. Après, voilà quoi. Merci Thierry. C'était vraiment très belle interview. Merci.
Thank you.